Moi je reste la rime. J'ai vu des vidéos choquantes grâce aux réseaux sociaux. Mieux vaut mon ghetto que de rêver de l'Eldorado. Franchement, même s'il y a des choses qu'on peut comprendre, il y a également des projets à ne pas entreprendre. Même si la pauvreté te fragilise, terrorise, traumatise, avant toute initiative, il faut mon analyse. On peut monter une petite activité avec des moyens limités que d'aller en captivité. On peut faire des regroupements en coopérative. Malheureusement, la conjoncture nous démotive. Nous avons pourtant des terres fertiles où on peut être utile. Avec l'esprit tranquille, sans mettre la vie en péril. À cause de cette situation de misère extrême, on croit que partir est la seule solution à nos problèmes. Partir dans quelles conditions? Partir pour faire quoi? On ne se pose pas ces questions parce qu'on est sans emploi. Surtout qu'il n'y a pas de projection, de planification d'emploi, malgré l'augmentation de la population. Ces jeunes veulent aussi réaliser leurs objectifs, ne plus souffrir, bref réussir dans la vie. Malgré tout courage, malgré les déboires. Quel que soit ton âge, il y a de l'espoir. On veut aller à l'étranger, il n'y a plus rien à perdre au pays. Courir tous les dangers, on risque de tout perdre dans la vie. Apparemment beaucoup ne connaissent pas la vérité. Ils admirent des gens qui n'ont plus de dignité. Ces gens qui pour de l'argent pètent la cervelle. Ces gens qui pour de l'argent sont des objets sexuels. Contre leur gré, font des choses contre nature. Privés de papier, c'est comme ça qu'on les torture. J'ai vu des belles demoiselles réduites en chiennes. Christ est réel, on dénature l'espèce humaine. J'ai beaucoup de peine, on chosifie l'homme noir. Quelle haine au point de réduire l'être humain à un dépotoir. Pourtant pendant les démarches du voyage, on est flatté. Loin de s'imaginer cette triste réalité. Ce bonheur ne dure que l'instant de quelques heures. Aéroport, avion pour une demeure d'une vie de terreur. On fera caca dans la bouche d'un être humain. Quel plaisir a-t-on de cela? Je n'en sais rien. Quelle ignominie, pourtant ces gens l'ont pris. L'exemple patent est l'affaire Dubaï porte à porte. Peut-on s'en réjouir vraiment grâce à de l'argent obtenu en mangeant les excréments? On veut aller à l'étranger, il n'y a plus rien à perdre au pays. Courir tous les dangers, on risque de tout perdre dans la vie. À l'époque, l'obstacle était la mer ou le désert. Mais désormais, on est proche de l'enfer sur terre. Combien de nos frères et sœurs sont-ils esclaves en Libye? Tout ceci depuis l'assassinat de Muammar Kadhafi. Lorsque ces rebelles libyens te prennent, tu es fini. Ils te maintiennent captif, demandent des millions à ta famille. Si tout n'est pas versé, tu es torturé à mort. Tu es molesté et ils n'ont aucun remords. J'ai vu certaines vidéos grâce aux réseaux sociaux. Mieux vaut mon ghetto que de rêver de l'Eldorado. Ils sont des milliers maintenus en détention. Ils seront sacrifiés si on ne verse pas de rançon. Ceux qui prennent cette route ont-ils cette information? Je m'en doute, ils n'auraient plus l'intention d'une telle immigration. Ceux qui ont pu obtenir leur libération ne peuvent plus jamais avoir ces intentions. Ils ont des témoignages poignants, des récits effrayants. À se demander comment on peut être si méchant.